Christophe, le service départemental d'incendie et secours a mis en place un livret de formation. À quoi ça correspond? Alors, le livret de formation, c'est quelque chose qu'on est en train de déployer dans le cadre des formations d'avancement. Le premier, donc, c'est par rapport à la formation de chef d'agré une équipe, formation de sergent. Donc, ce document consigne un certain nombre de choses. On y retrouve notamment l'ensemble des ressources pédagogiques qu'on peut être amené à utiliser dans le cadre d'un tutorat qui doit être mis en place en amont de la phase présentielle. On y retrouve aussi d'autres choses, notamment les compétences, ou tout du moins les éléments de compétences que l'on doit acquérir avant cette phase présentielle. Donc par exemple, là tu vois au niveau de l'écran qu'on doit acquérir un certain nombre de choses qui sont liées à l'utilisation des atlas dans le cadre d'une FAE chef d'agré une équipe. Donc je vais avoir accès à des cours et à des éléments de compréhension pour mon tuteur pour me permettre de faire ces éléments avant le présentiel. Alors, oui et non. Oui, les cours, parce que les cours, en fait, ce qu'on fait dans le cadre d'un tutorat, ce sont des choses qui sont dans notre pratique opérationnelle courante. Je vais faire en caserne. C'est ça, tu vas le faire en caserne. Tu vas avoir, on va te mettre à disposition un tuteur, ton chef de centre va te mettre à disposition un tuteur. Dès l'instant que tu es inscrit sur ton parcours de formation, ton tuteur va t'accompagner dans le cadre de ta formation avant d'arriver en présentiel. Exemple, si je veux savoir lire des plans, utiliser un appareil radio, donc je vais le faire à la caserne. Voilà, tu vas le faire en caserne. Ce qu'on fait en caserne, ce sont des choses qui sont opérationnelles et qui ne nécessitent pas une expertise très haute ou tout du moins un cours théorique ou une mise en pratique particulière. Ça sera dans le cadre de mon tutorat. C'est dans le cadre de ton tutorat. Le livret de formation consigne ces éléments de compétences à acquérir dans le cadre de ton tutorat. Et je suppose qu'il va être signé par mon tuteur. Il sera signé par ton tuteur. Et en fait, l'objectif pédagogique, le contrat pédagogique que l'on essaie d'installer aujourd'hui dans nos parcours de formation, c'est que ces éléments de compétences soient acquis avant la phase présentielle. D'accord. On trouve aussi, au sein de ce livret de formation, la consignation de l'acquisition des compétences qui doivent être réalisées dans le cadre du parcours de formation en formation à distance. Donc en fait, c'est un élément de liaison entre le responsable pédagogique de la formation et l'apprenant. Donc ça veut dire que je vais être derrière un ordinateur, à la maison ou à la caserne, et je vais avoir accès à des cours pour me permettre de progresser avant d'arriver en formation en présentiel. Tout dépend des parcours de formation, mais pour ce qui nous intéresse, lorsque ces parcours de formation intègrent un livret de formation, effectivement, il y a un certain nombre de choses à acquérir en FOAD et en tutorat, et ces éléments sont consignés aussi dans le livret de formation. Et qui va le valider quand je vais être sur l'ordinateur? Comment ça fonctionne? Alors comment ça fonctionne? Il y a une séquence particulière par rapport à ça qui est liée à la découverte de notre espace numérique d'apprentissage. Lorsqu'on est sur un parcours de formation en formation à distance, il y a un processus de validation qui est à réaliser. Et généralement, ce processus de validation, il intègre en fait un questionnaire qui est mis en place 15 jours avant la phase présentielle et pour lequel on doit réaliser une performance, c'est-à-dire 70% de bonnes réponses avant la phase présentielle. Ce questionnaire, il est essentiellement pratique par rapport à des savoirs entre guillemets opérationnels et pas à des savoirs purement théoriques. On est dans le concret. Est-ce qu'il y aura des moments particuliers sur cette formation à distance où je pourrai avoir un lien avec un formateur ou un administrateur pour me donner des éléments si à un moment donné je suis un petit peu bloqué sur des éléments de compréhension? Alors, quand on fait de la formation à distance, c'est important qu'on soit accompagné par rapport à cette formation à distance, au même titre que quand on fait une formation en présentiel. Aujourd'hui, dans le cadre de la refonte de la filière formation, on appelle ça les accompagnateurs de proximité, des accompagnants. Dans le cadre pour ce qui nous intéresse sur la formation à distance, il y a un tuteur en FOAD. Ce tuteur en FOAD, il suit la progression pédagogique des apprenants, notamment par rapport à leur s'ils se connectent ou pas. L'objectif, c'est pas forcément de faire du tracking, mais c'est de vérifier qu'en fait, il s'installe bien dans le parcours de formation que l'on a organisé en amont de la phase présentielle. Donc pour moi, c'est un élément obligatoire avant d'accéder à la formation présentielle. Oui, ça fait partie de la progression pédagogique de l'apprenant. C'est important d'acquérir un certain nombre de connaissances, ou tout du moins de toiletter un certain nombre de connaissances qu'on peut avoir acquis par le passé, de façon à arriver en présentiel et être prêt pour ce qui nous attend par la suite. Si j'ai bien compris le parcours, quand est-ce que je vais avoir accès à cette plateforme et où est-ce que je dois aller pour avoir la plateforme pour l'utiliser? Alors, un des objectifs que l'on doit mener dans le futur, dans le cadre de la mise à disposition
de ces ressources, que ce soit en formation à distance ou par rapport à notre livret de formation, il faut qu'au niveau de l'école, on anticipe au maximum. Donc pour anticiper au maximum, c'est que dès l'instant où on sait en amont qui va être positionné sur la formation par exemple, la formation de chef d'agré, une équipe, module transverse, il faut que dès l'instant où on a ces informations, qu'on informe l'apprenant via la note de service qu'il peut avoir accès à son livret de formation et qu'il est positionné, que son espace numérique d'apprentissage a été mis à jour par rapport au parcours de formation qui le concerne. Donc entre la partie présentielle et le début de la formation, il va y avoir un certain laps de temps que je puisse intégrer tous ces éléments-là. Oui, tout à fait. Là, l'objectif prioritaire aujourd'hui, c'est d'acculturer par rapport à ce nouveau mode d'apprentissage et qu'en fait, les apprenants comprennent que dès l'instant où ils sont inscrits sur un parcours, ils vont avoir un livret de formation et ce livret de formation va leur imposer un tutorat ou non et va leur imposer un parcours en formation à distance ou non. Par rapport à ça, donc on rédigera les notes de service bien en amont de la phase présentielle sur lequel on aura tous ces éléments d'information. Et cette note de service sera associée, bien sûr, aux ouvertures de droit dont je parlais tout à l'heure. Ce processus a-t-il été expérimenté sur le département? Alors, on a fait 2 expérimentations sur 2 formations emblématiques, je dirais. La première, donc, sur un panel de 23 apprenants par rapport à la formation de chef d'agré une équipe, ce que l'on appelle module transverse, donc par rapport aux activités qui sont liées aux opérations diverses et aux activités de secours à personne, pour lesquelles ils avaient 6 semaines pour réaliser le tutorat ainsi que le parcours en formation à distance. On s'est rendu compte que 6 semaines, ça pouvait être un petit peu des délais trop contraints. Donc aujourd'hui, un de nos objectifs, c'est d'anticiper par rapport à la mise à disposition de ces outils, de façon à ce qu'ils puissent réaliser le parcours en FOAD et le tutorat bien en amont de la phase présentielle. D'accord. Ben merci Christophe de ces éléments importants pour la suite de la formation. Je rajouterai une dernière chose, Patrick, c'est qu'en fait, ce document, il faut qu'il soit consultable pour tous. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis à disposition sur l'espace d'accueil d'Enasys, où en fait, on a un onglet qui s'appelle l'onglet référentiel, où on peut télécharger ce document. Ce document, en fait, on trouve le livret de formation, par exemple, de la formation d'équipier de sapeurs-pompiers volontaires. Et lorsqu'on clique sur ce document, on peut le télécharger. Et quand bien même on sache que l'on va réaliser une candidature sur ce type de formation dans 6 mois, et ben en fait, on saura ce qu'on a à faire bien en amont de la phase présentielle. Donc vraiment, on va être acteur de notre propre formation, quelque part. Quelque part, oui. Sous réserve, bien sûr, des arbitrages hiérarchiques qui nous permettront d'accéder ou pas à la phase présentielle. Merci.